acclamer la présence du Saint-Esprit. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là? Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime Jésus-Christ de Nazareth? Est-ce qu'on peut l'acclamer très fort, très fort, très fort? Alléluia. Alléluia. On va s'asseoir dans la présence de Dieu. Alléluia. Saint-Esprit, je veux te recommander ce moment. Je te rends la gloire, ô Seigneur, de ce que tu as déployé ta puissance au milieu de nous. Nous voulons maintenant prendre ta parole et maintenant demeurer maintenant dans ton plan jusqu'à ton retour ou jusqu'à ce que tu nous rappelles à toi. Alléluia. Saint-Esprit, viens disposer l'entendement, dispose l'entendement de tous ceux qui nous écoutent maintenant, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Père. Amen. Alléluia. Ça va? Très bien, au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur. Alléluia. Amen. Nous sommes dans la joie. Nous bénissons aussi Dieu parce que en toutes choses, amen, nous devons lui rendre grâce. Alléluia. Amen. Je prie qu'il soutienne ceux qui sont malades, ceux qui n'ont pas pu être là. Que Dieu les délivre. Alléluia. Ceux qui ont été, amen, défaitistes devant notre adversaire, qui puissent être fortifiés afin qu'ils aient la victoire sur lui une prochaine fois. Alléluia. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Nous savons que nous sommes sur le cheminement de la Pâque. Amen. Alléluia. Moment merveilleux. Alléluia. C'est pour cela que nous allons préparer ce moment. Amen. Amen. Par rapport à l'enseignement que je vais donner. Et je voudrais vous avertir que pendant que je vais parler, c'est vrai que je vais être un peu tatillon. Pourquoi? Parce que je n'ai pas envie de mélanger les choses. Vu que je sais que le dimanche prochain, on doit rentrer dans le vif du sujet. Alléluia. Mais excusez-nous du peu. Nous voulons simplement par le Saint-Esprit expliquer aux chrétiens, alléluia, c'est quoi la Pâque de l'Éternel Dieu. Amen. Le thème c'est la Pâque de l'Éternel Dieu. Alléluia. La Pâque de l'Éternel Dieu. Amen. Je bénis le Seigneur parce que plus le Seigneur fait grandir son Église, plus il nous donne la vision exacte, amen, de ce pourquoi il nous a appelés et ce qu'il désire, amen, nous voir faire aussi. Alléluia. Parce qu'il ne faut pas être église pour être église. Il faut être église, amen, parce que nous sommes disciples de Christ et nous sommes là pour adorer l'Éternel Dieu. Alléluia. Nous allons prendre la parole de Dieu dans le livre de Exode 12, verset 1 jusqu'à 51. Alléluia. Amen. Exode 12, verset 1 jusqu'à 51. Bon, tu vas aller jusqu'à 36. Amen. Et puis moi, je prends de 37 à 50. Et puis je l'ai dit aussi qu'il y a certains versets que je n'ai pas. Amen. Alléluia. On y va. Amen. Exode 12, verset 1 à 51. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte. Que tout le monde ouvre sa Bible, s'il vous plaît. Amen. Exode 12, verset 1 à 51. Amen. Ceux qui ont l'habitude d'ouvrir leur portable pendant le culte, il faut me fermer ça. Amen. Vous prenez vos Bibles. Alléluia. Voilà. Ou bien vous le mettez en mode avion. Amen. Parce qu'il faut respecter la présence du Seigneur. Alléluia. Amen. Vas-y, dis quoi? L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte. Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Ce sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre des personnes, vous compterez pour cet agneau, d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur les linteaux des portes des maisons où l'on en mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et si il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu.
Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous l'en mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Au verset 12. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte, et je frapperai tous les premiers-nés au pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux d'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez, et je verrai le sang et je passerai par-dessus. Vous, il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Vous conserverez le souvenir de ce jour, et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. Dès le premier jour, il n'y aura plus de levain dans vos maisons. Car toutes les personnes qui mangera du pain levé, du premier jour au 7e jour, sera retranchée d'Israël. Le premier jour, vous en aurez une sainte convocation. Et le 7e jour, vous aurez une sainte convocation. On ne fera aucun travail ces jours-là. Vous pourrez seulement préparer la nourriture de chaque personne. Vous observerez la fête des pains sans levain, car c'est en ce jour même que j'aurai fait sortir vos armées du pays d'Égypte. Vous observerez ce jour comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Le premier mois, le 14e jour du mois, au soir, vous mangerez des pains sans levain jusqu'au soir du 21e jour. Pendant 7 jours, il ne se trouvera point de levain dans vos maisons, car toute personne qui mangera du pain levé sera retranchée de l'assemblée d'Israël, que ce soit un étranger ou un indigène. Vous ne mangerez point de pain levé. Dans toutes vos demeures, vous mangerez des pains sans levain. Moïse appela tous les anciens d'Israël et leur dit : Allez prendre du bétail dans vos familles, immolez la Pâque. Vous prendrez ensuite un bouquet d'hysope, et vous le tremperez dans le sang dès qu'il sera dans le bassin, et vous toucherez les linteaux et les 2 poteaux de la porte avec le sang qui sera dans le bassin. Nul ne sortira de sa maison jusqu'au matin. Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte, et verra le sang sur les linteaux et sur les 2 poteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte, et ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Vous observerez cela comme une loi, pour vous, pour vos enfants, à perpétuité. Quand vous serez entrés dans le pays que l'Éternel vous donnera, selon la promesse, vous observerez cet usage sacré. Lorsque vos enfants vous diront « Que signifie pour vous cet usage ?» vous répondrez « C'est le sacrifice de Pâques, en l'honneur de l'Éternel, qui a passé par-dessus les maisons des enfants d'Israël en Égypte, lorsqu'il frappa l'Égypte et qu'il sauva nos maisons. Le peuple s'inclina et se prosterna. Et les enfants d'Israël s'en allèrent et firent ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse et à Aaron, et ils firent ainsi. Au milieu de la nuit, l'Éternel frappa tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né de Pharaon assis sur son trône, jusqu'au premier-né du captif de sa prison, dans les premiers-nés des animaux. Pharaon se leva de nuit, et lui et tous ses serviteurs et tous les Égyptiens, il y eut de grands cris en Égypte, car il n'y avait point de maison où il y eut un mort. Dans la nuit même, Pharaon appela Moïse et Aaron et leur dit : Levez-vous et sortez du milieu de mon peuple, vous et les enfants d'Israël. Allez, servez l'Éternel, comme vous l'avez dit. Prenez vos brebis et vos bœufs, comme vous l'avez dit. Allez et bénissez-moi. Les Égyptiens pressaient le peuple et avaient hâte de les renvoyer du pays, car ils disaient : Nous périrons tous. Le peuple emporta sa pâte avant qu'elle fût levée. Ils enveloppèrent les pétrins dans les vêtements et les mirent sur leurs épaules. Les enfants d'Israël firent ce que Moïse avait dit et demandèrent aux Égyptiens des vases d'argent et d'or et des vêtements. L'Éternel fit trouver grâce
au peuple aux yeux des Égyptiens qui se rendirent à leur demande. Et ils dépouillèrent les Égyptiens. Les enfants d'Israël, au verset 37, partis de Ramsès pour Sukkot, au nombre d'environ 600 000 hommes de pied, sans les enfants. Amen. Ça veut dire, ça c'est le calcul sans les enfants. Amen. Sinon, ça ne veut pas dire qu'ils ont laissé les enfants là-bas. Amen. Alléluia. C'est mieux de faire la précision. Alléluia. Voilà. Une multitude de gens de toutes espèces montaient avec eux. Ils avaient aussi des troupeaux considérables de brebis et de bœufs. Il fit des gâteaux cuits sans levain avec la pâte qu'ils avaient emportée d'Égypte et qui n'était pas levée, car ils avaient été chassés d'Égypte sans pouvoir tarder et sans prendre de provisions avec eux. Le séjour des enfants d'Israël en Égypte fut de 430 ans. Et au bout de 430 ans, le jour même, toutes les armées de l'Éternel sortirent du pays d'Égypte. Cette nuit sera célébrée en l'honneur de l'Éternel, parce qu'il les fit sortir du pays d'Égypte. Cette nuit sera célébrée en l'honneur de l'Éternel par tous les enfants d'Israël et par leurs descendants. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, voici une ordonnance au sujet de la Pâque. Aucun étranger n'en mangera. Tu circonciras tout esclave acquis à prix d'argent, alors il en mangera. L'habitant et le mercenaire, n'en mangeront point. On ne la mangera que dans la maison. Vous n'emporterez point de chair hors de la maison et vous ne briserez aucun os. Alléluia. Toute l'assemblée d'Israël fera la Pâque. Si un étranger en séjour chez toi veut faire la Pâque de l'Éternel, tout homme de sa maison devra être circoncis. Alors, il s'approchera pour la faire et il sera comme indigène. Mais aucun incirconcis n'en mangera. La même loi existera pour l'indigène comme pour l'étranger en séjour au milieu de vous. Tous les enfants d'Israël firent ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse et à Aaron, il fit ainsi. Et ce même jour, l'Éternel fit sortir du pays d'Égypte les enfants d'Israël selon leur armée. Alléluia. Amen. La Pâque de l'Éternel Dieu. Alléluia. Quel est le sens de la Pâque de l'Éternel Dieu et comment la préparer? C'est ce qui va nous intéresser par le Saint-Esprit. Amen. Nous allons comprendre. Alléluia. Alléluia. Lorsque nous regardons dans la parole de Dieu, nous constatons que, d'abord, la Pâque, amen, on entend parler de la Pâque pour la première fois lorsque l'Éternel Dieu se décide à libérer le peuple d'Israël. Alléluia. Je précise, je dis bien le peuple d'Israël. Quand on dit peuple d'Israël, on peut dire les Hébreux. Alléluia. Amen. Lorsque l'Éternel Dieu a institué la Pâque, il y avait un but bien précis. Il a parlé à Moïse, il a donné cette révélation à Moïse en lui disant que la Pâque, amen, le mois où devait être fait la Pâque était le premier mois de l'année, amen, chez les Juifs. Alléluia. Alléluia. Donc souviens-toi, la Pâque normalement, pour les croyants, amen, hébreux, est le premier mois de l'année. Alléluia. Amen. Ce qui était une vérité pour eux, mais ce qui n'est pas une vérité pour, amen, ceux qui sont en Christ. Alléluia. Parce que nous ne sommes pas régis par le même calendrier. Alléluia. Voilà. Dans la Pâque, qu'est-ce que nous constatons? Lorsque nous prenons la parole de l'Éternel Dieu, amen, amen, j'aime la Bible, moi j'aime dire la Bible chrétienne évangélique, alléluia, parce que la Bible chrétienne évangélique, il y a 66 livres, alléluia. Pourquoi?
j'ouvre cette parenthèse, parce que lorsque vous prenez, amen, la Bible par exemple de l'église catholique romaine, amen, ils ont plus de livres, alléluia, amen, et vous allez voir que, amen, souvent, il y a même aussi d'autres qui ont, bon, vous avez par exemple les juifs, amen, qui ont que la Torah, amen, amen, et puis bon, ils ont d'autres livres, le Talmud à côté, ok, amen, c'est simplement pour dire quoi? Pour dire que c'est important en tant que chrétien évangélique, alléluia, qu'on précise cela, amen, que nous reconnaissons 66 livres qui sont inspirés de Dieu, alléluia, alléluia, voilà, donc faites très attention, pourquoi? Parce que souvent, on peut se retrouver, lorsqu'on fait des recherches, amen, à déborder sur la doctrine de Christ. Alléluia. Il ne faut pas aller au-delà de la doctrine de Christ. Amen. Donc je reviens à l'enseignement. Amen. Dans la Bible, qu'est-ce que nous remarquons? Que la Pâque de l'Éternel Dieu a 2 périodes. Amen. Amen. Il y a 2 périodes. Alléluia. La première période, amen, quand on prend Exode 12, verset 1 à 28, alléluia, on va voir que c'est la période, amen, avant Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Parce que la Pâque, dans la Pâque, il y a 2 périodes. Il y a la Pâque avant Jésus et la Pâque, amen, après Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Et la Pâque, quand on va prendre Jean 2, verset 13, amen. Jean 2, verset 13, il dit quoi? Ça, c'est la deuxième période. Jean 2, verset 13. Alléluia. Jean 2, verset 13. Amen. La Pâque des Juifs était proche et Jésus monta à Jérusalem. Amen. La Pâque des Juifs, vous voyez ici, la première période, amen, la Pâque des Juifs. Alléluia. Là, la précision, amen, la précision, elle est claire. Alléluia. La Pâque des Juifs. Vous voyez? Donc, la Pâque des Juifs, ça se réfère à ce que nous venons de lire tout à l'heure. Alléluia. Ensuite, 1 Corinthiens 5, verset 7. 1 Corinthiens 5, verset 7. « 1 Corinthiens 5, verset 7. Faites disparaître le vieux levain. Faites disparaître le vieux levain. Afin que vous soyez une pâte nouvelle. Afin que vous soyez une pâte nouvelle. Puisque vous êtes sans levain. Puisque vous êtes sans levain. Car Christ, notre Pâque, a été immolé. Alléluia. Alléluia. Amen. La Pâque chrétienne révélée par le Saint-Esprit après la mort et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Jésus-Christ aussi a fait la Pâque judaïque. Alléluia. Alléluia. Mais nous, amen, nous faisons la Pâque, amen, amen, en Christ. Amen. Vous voyez? Il y a dans la Pâque, amen, il y a 2 périodes. C'est pour cela qu'il y a d'autres qui écrivent la Pâque avec un S. Amen. C'est pas un péché. Alléluia. Amen. C'est comme la Trinité. Alléluia. Amen. Dieu qui agit en 3 personnes. Amen. Vous voyez? Dans la Pâque, il y a 2 événements. Il y a celle avant Jésus et celle après. Alléluia. Alléluia. Vous voyez? Donc, la Pâque, hein, lorsqu'on regarde le verset, quand on repart dans Exode 12, bon, vous l'avez déjà noté, amen, nous on va faire la lecture, amen. Quand on prend Exode 12 et verset 13, le verset 23 à 27, qu'est-ce qu'il nous dit? Lorsqu'on parle de la Pâque hébraïque, amen, des Hébreux, la Pâque avant Christ, alléluia, regarde ce qu'il nous dit. Verset 12 et verset 13, il y a le verset 23 qu'on va voir, le verset 27, qu'est-ce qu'il dit? Verset 12. Cette nuit-là, je passerai dans les pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux d'Égypte. Je suis l'Éternel. Amen. Déjà, ici, il faut comprendre, amen, que Dieu est en train de parler seulement qu'aux Juifs. Alléluia. Il parle seulement qu'au peuple, amen, hébreu. Alléluia. Il a dit quelque chose qui les concerne. Pourquoi? Parce qu'ils étaient en servitude pendant 400 combien? Pendant 430 ans. Alléluia. Il dit c'est le jour de votre délivrance. Et il leur montre comment, amen, cela va se dérouler.
Alléluia. Le verset 23, il dit quoi? Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et verra le sang sur les linteaux et sur les 2 poteaux. Voilà. L'Éternel passera par-dessus la porte. Voilà. Et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Alléluia. Le verset 27, vas-y. Vous répondrez, c'est le sacrifice de la Pâque en l'honneur de l'Égypte qui a passé par-dessus. En l'honneur de l'Éternel, pardon. Pardon, excusez-moi. Ouais. Vous répondez, c'est le sacrifice de Pâques. C'est le sacrifice de Pâques en l'honneur de l'Éternel qui a passé par-dessus les maisons des enfants d'Israël en Égypte lorsqu'il frappa l'Égypte et qu'il sauva nos maisons. Le peuple s'inclina et se prosterna. Alléluia. Alléluia. La Pâque, chez les Juifs, on dit Pessa. Alléluia. J'espère que je prononce bien. Alléluia. En hébreu, signifie passer outre, au-dessus. Voilà ce que ça signifie. La Pâque, passer outre, au-dessus. Alléluia. Dieu dit, je viens vous libérer. Mais avant de vous libérer, je vais vous montrer ma puissance. Alléluia. Amen. Le Juif habitera, il sera voisin de l'Égyptien. Amen. Amen. Mais moi, puisque c'est vous que je viens sauver et que je vais frapper les premiers-nés de vos voisins, alléluia, mettez sur le linteau de vos portes, amen, l'agneau que vous avez sacrifié, amen, mettez son sang. Alléluia. Dis la marque de la différence. Dis la marque de la différence. Alléluia. Et ensuite, amen, qu'est-ce qui nous enseigne, amen, la Pessa, amen, en hébreu signifie passer au-dessus, amen, ça veut dire au-dessus. Appelé aussi, voilà, la Pâque est appelée aussi la fête des pains sans levain. Amen. Sans levain. Amen. Vous savez, le levain, amen, lorsque vous le mettez dans la pâte, amen, vous pouvez faire beaucoup de choses avec ça. Alléluia. Amen. Vous pouvez conserver le pain, tout, amen. Alléluia. Mais un pain sans levain, alléluia, il devient sec. Alléluia. Amen. Amen. Ça veut dire quoi? Le levain, amen, il a un apport essentiel dans le pain. Alléluia. Ouais. Donc, c'est pour cela que on appelle ça aussi la fête sans la fête sans le pain sans levain. Alléluia. Alléluia. Ouais, donc, ce que tu dois comprendre, amen, la Pâque en hébreu signifie passer outre, appelée aussi la fête d'un pain sans levain, est la première des 3 fêtes annuelles solennelles instituées par l'Éternel Dieu. Je vous ai enseigné sur les 3 fêtes, amen. La première des fêtes solennelles, c'est-à-dire que normalement un enfant de Dieu, amen, il y a 3 fêtes qui doivent, amen, caractériser sa marche avec Jésus-Christ de Nazareth. Vous avez la Pâque, la Pentecôte et la fête de la fin d'année. Amen. Il n'y a pas Noël là-dedans. Alléluia. Voilà. Donc, vous avez, amen, la Pâque, c'est la première fête. Alléluia. Je dis bien la fête solennelle. Amen. La fête de la Pâque est aussi une loi instituée par Dieu. C'est une fête, mais c'est une loi. Comme on dit par exemple, amen, tu ne voleras point. Tu ne tueras point. Mais vous voyez, il y a comment on appelle là, dans Exode 20, amen, amen, vous avez les 10 commandements, amen. Mais ici, amen, vous avez aussi d'autres commandements. La Pâque, c'est une loi. Est-ce qu'il comprend ce que je dis? Amen. Amen. Une loi, elle est faite pour être respectée. Amen. C'est pour ça que l'Éternel Dieu dit quoi? Qu'à cette époque, chaque année, vous ferez cette fête. Amen. Alléluia. Amen. La Pâque, c'est quoi encore? C'est une fête en souvenir du jour où l'Éternel a libéré le peuple qu'il s'est choisi. Voilà. Il faut savoir une chose, que lorsque Dieu est en train de, l'Éternel Dieu est en train de poser ses marques, alléluia, il est en train de nous montrer nous-mêmes, amen, que si nous sommes en Christ, c'est par pure grâce. Amen. Ah, est-ce qu'il comprend? Alléluia. Amen. Amen. Parce que, amen, il s'était choisi un peuple. Amen, les Hébreux. Alléluia. Amen, les Hébreux. Il a choisi ce peuple, amen. Et en les choisissant, il a voulu faire d'eux un témoin dans tout le monde entier, au milieu des nations, pour dire, il y a un Dieu créateur qui existe.
Quelqu'un est là? Voilà, c'est ça, c'est un choix. Il les a choisis par grâce. C'est pas parce que c'était les meilleurs. Alléluia. C'est pas plus grâce. Amen. Oh, alléluia. Donc, n'oublie pas ça. Ensuite, parce qu'on est en train de... On a lu tout ça. Qu'est-ce que la Bible nous enseigne? Amen. Je parle de libérer le peuple qui s'est choisi. Pourquoi? Parce que toutes les nations savaient que, amen, il y avait une nation qui était en Égypte. Écoutez-moi bien. Israël, le peuple hébreu en Égypte, amen, faisait la prospérité de l'Égypte. Est-ce que quelqu'un est là? C'est la présence, amen, la preuve en est. Amen. Souvenez-vous, Joseph a été premier ministre. Avant ça, il était premier ministre. Alléluia. C'est-à-dire que le trône il était, c'est comme un premier ministre, il était en dessous de Pharaon à cette époque. Amen. Avant cette époque-là. Alléluia. Alléluia. Vous voyez? Pour vous montrer. Et tellement il était puissant là-bas. Amen. Ça marquait même ces peuples-là. Et quelques années plus tard, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va amener en esclavage son peuple là-bas pour les châtier pendant 4 générations. Alléluia. C'est 300, pardon. C'est 3 générations. Alléluia. Vous voyez? Donc, ici, c'est pour te faire comprendre quoi? Que, regardez bien, quand, pour vous montrer que la présence des Hébreux au milieu des Juifs et des Égyptiens apportait une prospérité là-bas, quand ils se sont rendus compte qu'ils avaient pris la décision de les libérer, ils ont commencé à les poursuivre encore après. Pourquoi? Ils ont dit, mais on n'aura plus leur service. Amen. On n'aura plus leur service. Amen. On s'est rendu compte qu'on a fait une bêtise. Alléluia. Pour montrer qu'ils étaient importants, même malgré qu'ils étaient dans l'esclavage. C'est Dieu. Dis à quelqu'un, Dieu fait exprès. Dieu fait exprès. Dieu, faut dire quand le diable te contrôle, Dieu fait exprès. Dis-lui. Parce qu'il veut lui montrer. Il veut montrer à tout le monde que tu es son fils. Vous savez pourquoi? Parce qu'il va te délivrer d'une main forte. Amen. Ah, c'est compris. Amen. Alléluia. Ces derniers temps, amen, j'expérimente quelque chose, amen. Et j'aime souvent, quand je parle avec ça, en fait, c'est comme si je sortais même d'un songe, quoi. D'un bon songe. Alléluia. Amen. Quand je parle, par exemple, amen, de la vie, amen, du frère, amen, qui a beaucoup souffert. Amen. Amen. Qui a beaucoup souffert, amen, que Dieu a permis que je puisse suivre. Amen. Depuis quoi? C'est maintenant que je me rends compte que, mais vraiment, c'est pas vrai. Et depuis 2009. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est en 2017, amen, que Dieu a commencé à le restaurer. Maintenant, quand je parle de ça, amen, je me dis, mais attends. Dieu me dit, mais attends. Dieu me fait comprendre quelque chose. Amen. Non, amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'amen, pendant que tout le monde se disait, non, lui, il va mourir. Lui, là, il sera fou. Lui, là, amen. Mais quand tu le vois aujourd'hui, amen, tu te dis, ouais. C'est... Amen. Quand tu le vois, tu dis, ouais. Jésus-Christ, alléluia. Il est, alléluia, number. One. Alléluia. Amen. C'est mon petit anglais que je voulais partager avec toi. Alléluia. Alléluia. Oui, amen. C'est excellent. C'est pour ça que quand je vois quelqu'un qui me dit, je suis malade, je dis, viens, on va prier. Amen. Jésus, il fait de grandes choses. Alléluia. Ouais, je ne voulais pas déborder, mais je suis en train de déborder. Alléluia. Je ne voulais pas encore parler trop de Jésus-Christ de Nazareth. Pourquoi? Je voulais rester dans le fait des Hébreux. Alléluia. Mais le Saint-Esprit est bon parce qu'il nous permet de parler. Alléluia. Je voudrais simplement te dire une chose. Ce peuple-là, lorsque Dieu, amen, a institué la Pâque, il avait pour ambition, amen, de montrer aux nations que c'était vraiment lui qui était avec eux. D'abord, quand il a institué la Pâque, c'est pour libérer le peuple qu'il s'est choisi au milieu des nations, pour montrer son existence. Alléluia. Alléluia. La Pâque, c'est une fête d'anniversaire de la délivrance de son peuple aux mains du Pharaon et des Égyptiens. C'est une date d'anniversaire. Quand on fait la Pâque, amen, il fait ceci, en mémoire de moi, amen, amen, il faut que, amen, l'on sache qu'en cette époque, je vous ai délivré.
Amen. Amen. Demande à une femme, quand elle a couché un enfant, amen, avec difficulté, mais quand elle voit l'enfant grandir, elle regarde, ça va mon bébé. Hey. Alléluia. Lui il se dit, sa mère l'aime trop. C'est pas qu'elle t'aime trop, mais c'est parce qu'elle se souvient. Alléluia. 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 Elle se dit, mais celui-là, on m'a dit, je ne vais pas l'enfanter. On m'a dit ceci, cela. Amen. Quand je le regarde aujourd'hui, regarde, il est en forme, il est costaud. Amen. Tu vois? Elle se dit, mais vraiment, alléluia. C'est ça en fait. Et Dieu aime ça. Alléluia. Donc l'Éternel Dieu, amen, a permis la Pâque au milieu des Juifs, amen, pour qu'ils se souviennent. C'est une date d'anniversaire. C'est pour ça qu'il a dit, ça sera le premier mois de l'année pour vous. Alléluia. Alléluia. Ensuite, qu'est-ce qu'on remarque lorsqu'on a lu? La Pâque, c'est une fête de sacrifice. Amen. Souvenez-vous que c'est une fête de sacrifice, amen, de sacrifice d'offrande, pardon, de sacrifice d'offrande, où le peuple doit manger un agneau ou un chevreuil, pas bouilli, mais grillé. Et les os ne devaient pas être cassés, et le sang de l'animal devait être le signe de leur protection. Alléluia. Donc tu dois comprendre une chose, amen, que la Pâque, c'est d'abord un sacrifice aussi, et une offrande. Pourquoi? Dieu se fait une offrande lui-même envers son trône. Pourquoi? Parce que, amen, lorsque Dieu institue la Pâque, c'est en fait pour les libérer. Alléluia. Mais quand il leur dit de faire un sacrifice, c'est quoi? Amen. C'est simplement pour effacer les péchés de leurs parents. Amen. Quelqu'un est là? Amen. Quelqu'un est là? Amen. Voilà, faites un sacrifice, une offrande, amen, auprès de moi. Alléluia. Amen. Donc tu dois comprendre que pendant la Pâque, il y a le sacrifice, il y a l'offrande. Amen. Ensuite, vous voyez, il y a des précisions. Lorsqu'il donne la précision, amen, voilà, il dit que la viande ne doit pas être bouillie. Amen. Amen. Voilà. Ça ne doit pas être saignant. Il dit que ça ne doit pas être moitié cuit. Ça doit être bien cuit et bien rôti, bouffable. Alléluia. Amen. Alléluia. Et il parle du sang. Il dit prenez le sang de l'animal et mettez-le. C'est quoi? C'est simplement pour que le destructeur, l'ange de la destruction que l'Éternel Dieu a envoyé pour détruire les premiers-nés des Égyptiens, amen, pour qu'en passant, il dit cette maison, ils ont obéi à l'ordre de l'Éternel Dieu. Cette maison, amen, amen, a payé son prix devant l'Éternel Dieu. Est-ce qu'ils comprennent ce que je dis là? Amen. Voilà. Donc lui, quand il regarde, il passe outre. Mais je vous informe d'une chose. Alléluia. Ce qu'il faut savoir. Le peuple d'Israël qui est sorti ce jour, amen, il y a d'autres qui sont restés. Alléluia. Il y a d'autres là. Ça, on ne parle pas d'eux, mais il y a d'autres qui sont restés. Parce que quand tu vas regarder même ces derniers temps, peut-être, bon, avant, je crois que quand il y avait peut-être 2 ans, 3 ans de cela, quand on faisait des émissions, je crois qu'il y avait peut-être une centaine encore, il y avait même des synagogues qui... Amen. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres, amen, ils n'ont pas cru à Moïse et Aaron. Alléluia. Alléluia. Donc imaginez un peu, il se peut que même parmi les Juifs, amen, il y a d'autres qui n'ont pas mis de sang. Alléluia. Amen. Je crois en ce que je dis. Pourquoi? Parce que nous, on dirige les chrétiens. Voilà, les chrétiens, amen. Si tu veux bien comprendre la réaction des Juifs, amen, il faut voir les chrétiens. Alléluia. Ils sont même pareils. Je dis dans un français terre à terre. Alléluia. Amen. Ils ont la même manière de fonctionner. Ils sont têtus. Comment on dit ça? C'est vrai. C'est vrai. Alléluia. Oui, amen. Alléluia. Dieu, à chaque fois qu'il parle aux Juifs, il dit, mais peuple de cou raide, amen. À l'église de Dieu, là, amen, il y a beaucoup de peuples de coudes raides. Alléluia. Amen. Voilà. Donc, d'offrande, alléluia. Et ensuite, il y a le signe de leur protection. Amen. Voilà. Donc, la fête de la Pâque, je continue, est un moment où le peuple n'a pas le droit de manger du pain avec du levain. Le levain, là, pourquoi? Amen. 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 Pourquoi? Parce que, alléluia, quand toi-même tu es en train de manger du pain, que tu n'as pas l'habitude de manger, alléluia, ton visage change. On est d'accord, amen? Parce qu'habituellement, il est bon, là, il est amer.
Alléluia. Alléluia. Ouais. Amen. Ouais. Et ici, pourquoi Dieu dit sans levain? C'est simplement pour nous révéler quoi? Pour nous dire qu'en fait, pour tout ce que Dieu allait faire au milieu d'eux, il avait besoin qu'ils se purifient. Amen. Quelqu'un est là? Amen. Oui. L'abstinence. Parce que quand on dit jeûne, là, jeûner, là, ok, c'est de t'abstenir, on est d'accord? De quelque chose que tu aimes. Alléluia. Alléluia. Voilà, donc c'est ça. Puisque eux, ils aimaient manger. Dis à quelqu'un, Dieu il est fort. Il te touche là où, amen, ok, où tu t'attends pas. Alléluia. Il dit, je veux ça. Alléluia. Il dit, manger le pain. Quand Moïse a dit, manger le pain sans levain, on dit, oh. Non, toi aussi, manger le pain sans levain. Ah. Ça va avoir quel goût même. Alléluia. Amen. Mais Dieu dit manger sans. Amen. Et écoutez-moi bien. La Bible dit quoi? Que pendant même la semaine, ça veut dire que Dieu a fait, il leur a dit, je ne veux même pas voir de levain au milieu de vous. Alléluia. Regardez ce que Dieu va faire. Je vous donne la révélation. Avant que il ne commence à... quand Pharaon s'est levé, il dit sortez. Il dit sortez, amen, amen, ouais. Il dit sortez. Et quand lui dit sortez, tout le peuple maintenant est en train de presser. Allez-y, allez-y. On ne veut plus. On va tous mourir, amen. Donc, amen. Celui-même qui voulait avoir même la pensée pour dire, bon, ils m'ont dit sans levain quand même. Je vais prendre un peu. Ils n'ont même pas eu le temps d'avoir cette idée-là. Pourquoi? Alléluia. Parce que la Bible dit quoi? Ils ont pris leur pâte sur leur épaule, amen. Le pain sans, qui n'est pas pétri. Ils ont mis là, ils ont commencé à fuir avec le troupeau. Tu vois? C'est quoi? Ça veut dire que Dieu, lorsqu'il était en train de travailler, amen, il avait des buts à atteindre. Amen, amen. Alléluia. Oui. Parce que c'était quelque chose de pas charnel seulement, mais il était spirituel. Amen. Donc être sans levain, c'est demander à ce que le peuple se purifie, se sanctifie. Alléluia. Intérieurement. Alléluia. Alléluia. La fête de la Pâque, un temps de réjouissance pendant 7 jours. Alléluia. Un temps de réjouissance pendant 7 jours. Je dis bien pendant 7 jours. La Pâque, la fête de la Pâque, amen. Quand on dit la fête de la Pâque, amen, ce n'est pas un seul jour. Alléluia. C'est pendant 7 jours. Du premier jour de la semaine, on l'a vu tout à l'heure quand on lisait, c'est ça, hein? Amen. Et le premier jour de la semaine, amen, jusqu'au dernier jour de la semaine. Alléluia. Amen. D'ailleurs, regardez, la Pâque, lorsque Dieu va instituer, amen, il va l'instituer, il va faire cette Pâque en une seule journée. Amen. Mais c'est après quand ils sont sortis. Alléluia. Voilà. Que maintenant il va commencer à dire à Moïse, il faut leur dire que la Pâque, c'est tous les 7 jours. Alléluia. C'est-à-dire qu'il a commencé à améliorer, amen, la loi. Amen. 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 Vous allez voir quelque part aussi, il leur a dit de manger quoi pendant 21 jours, c'est ça? Hein? Voilà, mais tout ça, il était en train de les préparer. Tout ça, ce sont des symboles de jeûne. Hein? Alléluia. Manger le pain sans levain pendant 21 jours. Amen. Vous voyez? Tout ça, ce sont des moments de jeûne, de purification. Alléluia. Alléluia. Dis à quelqu'un, même avant. Jésus-Christ. Avant Jésus-Christ, l'Éternel Dieu travaillait par son esprit. Parce que le combat n'est pas charnel, il est spirituel. Alléluia. Alléluia. Voilà. Amen. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, comme la Bible dit dans Ecclésiaste. Il n'y a rien de nouveau. Amen. Il a préparé ce peuple-là. Pourquoi? Parce que s'ils n'étaient pas disposés intérieurement, la preuve en est, on ne va même pas discuter trop. Amen. Ce même peuple, amen, plusieurs fois ils ont voulu lapider Moïse et Aaron. Alléluia. On est d'accord? Alléluia. Oui, plusieurs fois. Parce qu'amen, ils sont arrivés devant la mer Rouge. Ils ont commencé à dire, mais attends, vous nous envoyez dans quoi? Amen. Ils disent à Moïse et Aaron, mais c'est dans quoi que vous nous conduisez là? Amen. Amen. Pourtant, Dieu pouvait les faire passer de l'autre côté. Ça allait être facile. Amen. Mais Dieu dit non. Il faut qu'ils voient ma gloire. Amen. Amen. Ouais. Souvent, amen. Alléluia. Souvent, oh Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Souvent, vous êtes en train de prier avec des personnes, amen. Mais pourtant, moi, il y a des gens, attends, il y a des personnes pour qui, moi, je prie au téléphone, amen. Ils ont leur enfant. Amen. Ils ont leur enfant, alléluia. Mais il y a des gens qui sont avec toi, souvent, tu pries, Dieu te dit non, c'est pas le temps. Alléluia. Il faut écouter.
C'est la révélation de Dieu. Alléluia. Parce que Dieu l'amène, il veut t'amener souvent, amen, à ce que toi, amen, tu le mettes au centre de ta vie. Oh, alléluia. Alléluia. Il veut t'amener, oui, parce que, amen. Sinon, c'était facile. Quand vous regardez la carte de l'Égypte aujourd'hui, amen, c'est pas loin d'Israël. Alléluia. Alléluia. Mais Dieu dit, si je les fais passer par les Philistins, parce que les Philistins c'était une armée forte aussi, c'était un pays fort, ils vont avoir peur, ils vont se dire, mais on sort de 400, 300, c'est quoi? Dans ces 4 générations, 430 ans, amen, de galère, Dieu aussi, on s'est dit qu'on était en train de souffler, amen. Alléluia. Donc Dieu, sachant ça, il dit non, je vais les faire passer par la mer Rouge. Mais eux, la mer Rouge, en regardant la mer Rouge, ils ont cru que c'était le plus difficile. Dis à quelqu'un, le Dieu que tu suis, il est capable. Le Dieu de toutes les possibilités. Alléluia. Amen. Regarde ce qui se passe. Vous voyez? Donc c'est pour vous montrer que, amen, quand Dieu est en train d'instituer ces choses, amen, il veut nous alerter sur quelque chose. Pour dire que le peuple que j'ai choisi, amen, regardez, c'est un exemple. Amen. Alléluia. Je les ai élevés. Amen. Je les ai fait passer des moments difficiles. Amen. Vous devez comprendre que ce peuple, amen, s'ils ont eu la victoire avec moi, vous pouvez avoir la victoire avec moi. Quelqu'un peut dire amen. Quelqu'un peut dire amen. Quelqu'un peut dire amen. Alléluia. La fête de la Pâque, un temps de réjouissance pendant 7 jours. C'est un temps annonciateur, voilà, d'un temps nouveau, d'une vie nouvelle. C'est un temps qui annonce une vie nouvelle. C'est un temps qui annonce un renouveau. C'est un temps qui annonce une restauration. C'est un temps qui annonce une restitution. Quelqu'un me dit amen? Pourquoi? Parce que lorsque, je dis la Pâque, est un temps qui annonce une nouvelle vie, une restauration, une restitution. Alléluia. Pourquoi? Parce que la Pâque, lorsqu'on regarde, l'Éternel Dieu dit quoi? Il dit sortez. Amen. Quand il vous fait sortir, qu'est-ce qui se passe? Pharaon, dès le départ, il a refusé de laisser partir. Dis amen. Amen. Après, quand Dieu touche les premiers-nés, il accepte de les laisser partir avec tout ce qu'ils ont. Et en plus, dis le bonus. Dis le bonus. Tous les Égyptiens, amen, allaient donner des couverts. Les Israélites allaient demander des couverts. Amen, on leur donnait des fourchettes en or, des trucs en argent, des couverts en or, des trucs en argent, vous voyez? Amen. Dis c'est le bonus. Voilà. Donc Dieu voulait nous montrer, amen, lorsque, amen, il permet que l'ennemi t'attaque, le jour qu'il va te libérer, amen, il va te faire rattraper plus que. Amen. Ah, toi, amen, on dirait quelqu'un qui a la main à la gorge. Amen. Il va te faire rattraper plus que. Amen. Alléluia. C'est ça la Pâque, amen. Vous devez comprendre, amen, la Pâque, ne prenez pas ça comme un temps de négligence là, non. Vous-même, vous avez regardé l'adoration aujourd'hui. Dieu est venu. Amen. Il se glorifie. Pourquoi? Parce que c'est un temps, amen, alléluia, où Dieu est content. Amen. Parce que, amen, c'est un temps, il est content. C'est un temps qui est favorable. Amen. C'est un temps aussi où les mystiques, amen, comme on prie, amen, amen, pour le pays qu'on a nommé, alléluia, comme, amen, oui, quand le diable, il utilise ça aussi, amen, pour ramasser à sa faveur. Mais on va les frapper dans la prière. Amen, alléluia. Amen. Vous comprenez, amen? Donc, il faut comprendre que la Pâque, c'est un temps annonciateur. Il a dit, l'Éternel dit, il dit à Moïse, dis-leur, que quand ils vont sortir, qu'ils aient demandé aux Égyptiens de couverts, des ustensiles, tout. Alléluia. Alléluia. Amen. Les Égyptiens qui étaient méchants avec eux, alléluia. Il dit leur cœur serait disposé. Amen. Quelqu'un, on a tué ton premier fils, on vient te demander de couvert. Tu peux lui dire, maintenant, toi, tu ne vois pas mon temps là. Alléluia. Eux-mêmes, ils sont pressés, non, tenez, amen. Alléluia. Amen. Ils donnent. Dis le bonus. Dis le bonus. Le bonus. Alléluia. Ouais, donc, amen. Et c'est important. La Pâque, c'est un temps annonciateur. C'est pour ça que lorsque on te dit qu'il y a un moment de Pâque, alléluia, il faut être disposé. Alléluia. Comment le chrétien doit préparer la Pâque de l'Éternel Dieu? Comment tu dois préparer la Pâque de l'Éternel? Voilà. Parce que ça, c'est une question même qu'il faut poser. Pourquoi? Parce que nous savons que la tradition chrétienne, amen, alléluia, prend son fondement sur le judaïsme. Alléluia. Si on veut parler en termes religieux, alléluia. Mais, or que nous savons, lorsque nous lisons la parole de Dieu, que Dieu n'a pas fait les choses au hasard. Il a fait des choses, amen, avec un but précis. Amen.
Comment le chrétien doit préparer la Pâque de l'Éternel Dieu? Amen. Lévitique 23, versets 4 à 5. Lévitique. Et 1 Corinthiens 5, versets 7 à 8. Amen. Comment toi, en tant que chrétien, alléluia, Lévitique 23, versets 4 à 5, alléluia, et 1 Corinthiens 5, versets 7 à 8. Comment toi, en tant que chrétien en Christ, puisque tu n'es pas hébreu, et nous savons que, amen, nous avons deux dans la Pâque, nous avons deux périodes, alléluia. Nous sommes chrétiens, alléluia. Les juifs, amen, alléluia, ils ont leur manière de fêter, on l'a vu, ils ont leur manière de faire, alléluia. Mais, comment nous, par le Saint-Esprit, on doit aussi faire notre fête? Amen, vas-y, dis quoi? Lévitique. Lévitique 23, verset 3 à 5, c'est ça? Ouais, verset 4 à 5, pardon, voilà. Verset 4 à 5. Amen. Voici les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations que vous publierez. Les saintes convocations, c'est ça, hein? Oui. Ok. Que vous publierez à leur temps fixé. Le premier mois, le 14e jour du mois, entre les deux soirs, ce sera la Pâque de l'Éternel. Un instant. Quand ici ils disent entre les deux soirs, amen, je vous ai dit que il faut comprendre une chose, amen. Le calendrier juif n'est pas au même calcul que nous. Alléluia. Il y a un calcul solaire, je crois que c'est notre calendrier, amen. Et il y a un calcul lunaire. Amen. Ça veut dire que pour le juif, amen, quand il fait sombre, c'est-à-dire que le soleil est couché. Amen. S'il est 18h, amen, pour lui là, 18h, 1 minute, c'est un nouveau jour qui commence. Alléluia. Vous comprenez? Voilà, donc en fait c'est ça. Donc c'est ce que vous devez comprendre ici. Alléluia. Nous, une nouvelle journée commence à minuit, 1 minute. C'est ça? Voilà, amen, vas-y. Et 1 Corinthiens 5, versets 7 et 8. 1 Corinthiens 5, verset 7 et 8, voilà. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle. Suivez bien. Puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Voilà. Célébrons donc la Pâque avec du vieux levain. Avec du vieux levain. Non, tu es sûr? Amen. Tu n'es pas sûr? Non. Non avec le vieux. Non. Amen. Non avec du vieux levain. Du vieux levain. Non avec un levain de malice et de méchanceté. Amen. Mais avec les pains sans levain, de la pureté et de la vérité. Voilà, la révélation ici c'est quoi? Amen. Il faut passer le moment, un chrétien doit passer le moment de... D'abord, attends, ce que je vais expliquer, amen. Pendant la semaine sainte de la Pâque, qui est une sainte convocation, on dit une sainte convocation, c'est-à-dire que demain là, pour toi là, c'est-à-dire qu'à partir de minuit, amen, il faut savoir que tu rentres dans un appel de Dieu. Amen. Une sainte convocation. C'est-à-dire que ton demain qui commence. Amen. Voilà. À partir de minuit, amen, c'est une sainte convocation. C'est-à-dire Dieu t'invite. Alléluia. Chrétien, il t'invite. Amen. Voilà. Le chrétien, amen, la semaine sainte, là, alléluia, c'est une invitation de Dieu. Quand Dieu t'invite, là, amen. Je prends un exemple terre à terre. Quand le président de la République t'invite, lui-même peut-être trop assez grand, alléluia. Le préfet même de la région t'invite. Il t'envoie une lettre, je t'invite, je veux te rencontrer, alléluia. Déjà, amen, tu vas faire tout pour bien te faire parfumer, amen, c'est ça? Alléluia. Tu vas bien t'habiller, tu vas être bien, c'est ça? On est d'accord? Alléluia. Tu vas chercher tes mots, que tu n'es pas les dire n'importe quoi. Parce que là, tu joues ton enjeu, là. Il se peut qu'il ait un travail pour toi. Alléluia, c'est pas le temps d'aller balbutier. Donc tu dois tout mettre, amen. Tu vas même prendre un stylo, tu vas bien écrire, amène les mots. Et puis quand tu es là, il dit, mais vous vous appelez comment? Ton nom que tu connais là, c'est écrit. Tu dis, oui, je m'appelle tant. Pourquoi, amen? Parce que tu n'as pas envie de faire une... Alléluia. C'est lui qui a le poste qu'il te faut. Alléluia, voilà, c'est ça. Vous voyez, non, en fait, on est en train de rire, mais en fait, c'est ça. Nous, les chrétiens, on a l'habitude de négliger ces choses-là. En fait, voilà, j'ai pris le Saint-Esprit, m'a donné le temps d'expliquer ça. Pourquoi? Parce que c'est important. On va rentrer dans une semaine, amen, ok? Vous devez, amen, les choses que vous avez l'habitude de faire, arrêtez. Amen. Amen. Non, maman, les femmes, vous, quand vous rentrez à la maison, vous, c'est télévision, c'est les films de, oui, la vie des autres, là. Non, 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 arrêtez. Ou bien, je sais pas moi, au téléphone, on est en train de bavarder, là. On arrête ça. Amen, amen. On reste, c'est dans une sainte convocation. Est-ce qu'on est là? Non, il faut qu'on soit clair. Amen. Voilà.
ce sont des lois qui sont établies pour des hommes, pas pour des animaux. Amen. Donc, si le peuple juif, amen, a peut tenu le coup, on peut le faire aussi. Amen. Alléluia. Et nous avons la grâce que Christ a tout accompli pour nous. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc, pendant la semaine sainte de la Pâque, qui est une sainte convocation de l'Éternel Dieu, en lieu et place de se nourrir que du pain sans levain, qui est une purification, le chrétien peut faire un jeûne de purification et de sanctification. Alléluia. Tu vois, Lévitique, reprends Lévitique s'il te plaît. Amen. Voilà, 7 jours. Amen, ouais. Sans levain. Ils disent quoi? Manger le pain pendant 7 jours, sans levain. Ouais, mais Dieu, il connaît toutes choses. Est-ce que tu comprends? Dieu, il connaît toutes choses. Amen. Quand Dieu, il va les regarder. Parce que, n'oubliez pas, Israël, en Égypte, amen, il ne priait même plus Dieu. C'est-à-dire que quand il parlait, amen, il parlait, ouais, nos parents nous ont parlé d'un Dieu, là. Ils étaient dans les pratiques, amen, des Égyptiens aussi. De temps en temps, ils se souvenaient, ah, nous, notre Dieu, il s'appelle tant. Pourquoi? Parce qu'ils ont banalisé Dieu, se dit, non, lui là, s'il existe vraiment, comment il peut nous bazarder comme ça? Alléluia. Ouais, c'est une manière de parler, hein. C'est comme ici, quand il y a un accident, mais quand tu dis non, non, que Dieu vous soutienne. Si Dieu il existe, pourquoi ça arrive? Hein, on entend ça tout le temps. Ah, voilà, ok, voilà. Ou bien quand c'est quelqu'un, non, mais c'est injuste, c'est injuste. Je te dis que c'est pour accuser Dieu en fait, quand les gens parlent comme ça. Alléluia. Voilà. C'est simplement de comprendre une chose, amen, que le peuple là, Dieu ne pouvait pas aller vers eux pour dire faites un jeûne. Un jeûne. Tu parles de quoi? Alléluia. Le gars, amen, amen, il ne connaît même pas. Il a oublié le nom de l'Éternel Dieu. Mais ils avaient le nom de l'Éternel Dieu, amen, mais ils n'étaient plus dans les pratiques religieuses. Tu comprends? C'est pour cela que l'Éternel Dieu dit à Moïse, va leur dire. Il a dit, va leur dire que je suis. Je suis. Il a dit, mais quand ils vont me demander, il dit, il faut leur dire je suis. Parce que c'est le nom que leur père leur a donné. Que le Dieu créateur s'appelle je suis. Tu vois? Voilà. Donc, sachant ça, qu'est-ce qu'il fait? Il va leur dire cela pour les purifier. Au lieu de leur donner un jeûne, je leur dis de prendre, comme ils aimaient le pain. Ah. Alléluia. Vous-même, là, on est là, en Orient, là, qui fait bien le pain? Dans le monde entier, ici, là. À part la France, amen, alléluia. Qui te fait les bons pains, ok? Hein? Bien, là, mon fou, là. C'est pas ceux qui viennent de l'Orient? Amen, voilà, amen. Donc, il faut regarder, alléluia. Ils te font ça d'une manière, amen. Et puis quand tu manges, mais c'est délicieux, alléluia. Amen. Ça te fait les gâteaux, c'est ça? Amen, ouais. Donc, ils savaient qu'ils aimaient le pain. Amen. Surtout avec le levain. Il a dit, voilà, je vais toucher cette partie-là. Ouais. Donc, en touchant cette partie, amen, il leur faisait faire un jeûne sans qu'ils s'en rendent compte. Alléluia. Amen. Voilà, il dit quoi? Lévitique 23, versets 4 et 5. Amen. Voici les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations que vous publierez à leur temps fixé. Le premier mois, le 14e jour du mois, entre les 2 soirs, ce sera la Pâque de l'Éternel. Amen. Voilà. Donc, ici, vous devez comprendre une chose. Alléluia. On parle de faire un jeûne de purification et de sanctification de 7 jours. C'est important. Parce que nous, on n'est pas étiqueté hébreu. Les hébreux font le jeûne aussi, hein, s'il vous plaît. Alléluia. Voilà. Donc, mais ici, amen, nous, par le Saint-Esprit, on comprend qu'il faut jeûner. Alléluia. Il faut jeûner. Amen. Pendant 7 jours. De minuit à 18 heures. Le jeûne selon Isaïe 58. Alléluia. C'est pas un jeûne où tu commences à crier, frapper tout le monde. Non. C'est pas un jeûne, amen, où tu craches partout, il faut que tout le monde sache que tu es en jeûne. Non. C'est pas de ça qu'il s'agit, amen. C'est pas un jeûne, amen, où tu vas en rapport sexuel. Non. C'est un temps, amen, comme 1 Corinthiens 7, amen. La Bible déclare que, en accord avec ta femme, vous devez, alléluia, vous éloigner pour un moment pour prier. Alléluia. Amen. Alléluia. Voilà. Amen. Voilà. Donc c'est important. C'est ça le jeûne. Amen. Voilà. Donc, deuxième point, Jean 12, verset 1, le verset 12 à 14. Alléluia. Comment le chrétien doit-il préparer la Pâque de l'Éternel Dieu? Jean 12, verset 1. J'espère que je me suis... Ah ouais, c'est ça, Jean 12. Verset 1 et le verset 12 à 14. Amen. Donc, comment tu dois préparer? Donc, dans le jeûne d'abord. Alléluia. Amen. Très important. Pour que tu puisses te purifier, te sanctifier. Je vous ai dit que le verbe sanctifier dans les choses spirituelles, amen, ça se met à part pour l'Éternel Dieu.
Amen. Amen. Voilà, c'est ça. Vas-y. Jean 12, verset 1. 6 jours avant la Pâque, Voilà, 6 jours avant la Pâque. Jésus arriva à Béthanie, Voilà. où Ok. était Lazare qu'il avait ressuscité des morts. Amen. Verset 12 à 14. Le lendemain, une foule nombreuse de gens venus de la fête, ayant entendu dire que Jésus se rendait à Jérusalem, prirent des branches de palmier Oui. et allèrent au-devant de lui en Il y a criant. d'autres qui font ça, ils disent, on appelle ça la fête des rameaux. Alléluia. Alléluia. Amen, voilà. Non, c'est pour vous donner des indicatifs, quoi. Amen, voilà. Voilà. Amen, vas-y, voilà. Vas-y. En criant, Hosanna, Hein? béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël. Amen. Jésus trouva un ânon et s'assit dessus, Yes. selon ce qui était écrit. Amen. Voilà. Donc, pendant la sainte... pendant la semaine sainte de la Pâque, les chrétiens doivent se réunir pour célébrer. Voilà. Célébrer. Amen. Amen. Pour célébrer. Vu qu'on n'est pas dans le même... On n'a pas le même calendrier. Alléluia. Parce que pendant les 7 jours, là, amen, ok, c'est un temps de fête. On dit il revenait de la fête, c'est ça, non? Voilà. C'est un jour de fête. C'est-à-dire que tous les jours de lundi, selon notre calendrier, de lundi jusqu'à dimanche, ce sont des jours de fête. Amen. Alléluia. Amen. Je vous ai dit que quand on, avec le temps, amen, ok, c'est tous les jours, on sera, le lundi, on sera à l'église tout le temps. Pendant ça. Pourquoi? Parce qu'il faut adorer Dieu, il faut le célébrer. Amen. C'est un temps, alléluia, comme j'ai dit, c'est un temps, amen, pour célébrer. Les chrétiens doivent se réunir pour célébrer dans l'adoration, la louange, faire des offrandes et donner des témoignages en l'honneur du Seigneur Jésus-Christ. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. C'est pour cela que quand le Seigneur Jésus-Christ est rentré, amen, alléluia, tout le monde a commencé à le fêter, à le célébrer. Amen. Amen. Voilà. Pourquoi, amen? C'est pourquoi? Parce que déjà, alléluia, amen, Dieu est en train de l'élever au milieu des hommes. Pourquoi? Parce que tout ce qui est en train de l'élever, amen, c'est seulement les disciples qui étaient avec lui. À quelques-uns qui l'a dit, je m'en vais pour mourir maintenant. Alléluia. Mais sinon, tous ceux qui étaient dans la ville, qui le c'est Hosanna, pourquoi? Parce qu'ils ont appris qu'il a ressuscité un homme, Lazare. Alléluia. Amen. Il faut dire à quelqu'un, Dieu est fort. Dieu est fort. Alléluia. Vous savez, souvent ton ennemi même t'acclame, amen, sans savoir pourquoi il t'acclame. Amen. Alléluia. Ils étaient en train de le célébrer, amen, à cause de Lazare, alors qu'ils ne savent même pas que dans leur Bible, là, leur Torah, là, c'est écrit qu'amen, que le Messie, quand il va arriver, va rentrer à Jérusalem, on va l'acclamer, amen, c'est un anneau tout. Alléluia. Alléluia. Eux, ils ne savent pas. C'est après sa mort, même ses disciples ont su. Alléluia. Donc, vous pouvez comprendre que quoi ici, Dieu veut nous parler, de nous les chrétiens, c'est quoi? Pendant les 7 jours, on doit se réunir pour le célébrer. Amen. Parce qu'à la croix de Golgotha, là, on n'a pas parlé de ton papa ni de ta maman. Alléluia. Nous sommes d'accord, hein? Est-ce que nous sommes d'accord? Alléluia. Il n'y a pas papa, il n'y a pas papy là-bas. Non, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Il doit être célébré dignement. Amen. On doit faire des offrandes. On doit faire des témoignages. Préparez vos témoignages. Alléluia. Amen. Même si tu n'as rien à dire, tu dis Seigneur Jésus, je te dis merci. Ça, c'est beaucoup déjà. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On n'est pas dans un funérail, on est en train de préparer la Pâque. Alléluia. Amen. 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 Est-ce que ça va? Pendant cette semaine, amen, Jean 13, verset 1 à 15. On va lire tout le passage parce que je veux qu'on reste, amen, dans la parole de l'Éternel Dieu comme le Saint-Esprit nous enseigne. Jean 13, verset 1 à 15. Et de quoi? Donc, comment le chrétien doit préparer la Pâque de l'Éternel Dieu? Il ne faut pas négliger. On prend la fête de la Pâque, amen. Il y a d'autres, c'est comme maintenant, les gens du monde là commencent à préparer leur bouteille de champagne, le vin alcoolisé. Il y a d'autres, on se donne un rendez-vous en boîte de nuit. Non. Attendez. Non, alléluia. La Pâque, même si Dieu l'a fait pour tout le monde, alléluia, c'est pas comme ça qu'il faut la fêter. Alléluia. Il y a son sens. Vas-y, il dit quoi? Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde suivez. au Père, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes ces choses entre ses mains, et qu'il était venu de Dieu, et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements, et prit un linge
dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin, et il se mit à laver les pieds des disciples et les essuyer avec du linge dont il était saint. Il vint donc à Simon-Pierre, et Pierre lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds ?» Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Pierre lui dit, « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Jésus lui répondit, « Si je te lave, tu n'auras point de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Alléluia. Jésus lui dit, Yes. « Celui qui est lavé n'a besoin que de laver ses pieds Amen. pour être entièrement pur. Yes. Et vous êtes purs, mais non pas tous. » Yes. Car il connaissait celui qui le livra. C'est pourquoi il dit, « Vous n'êtes pas tous purs. » Alléluia. Après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il leur eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous dites bien que je le suis. » Car je le suis. Pardon, car je le suis, pardon. Jusqu'au verset 15, je continue. Si donc je vous ai lavé les pieds, écoute-moi, parce que ça c'est important la partie. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Amen. Car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Donc, pendant cette semaine sainte, les chrétiens doivent exprimer et renforcer l'amour de Jésus-Christ envers leurs frères par la cérémonie du lavement des pieds. Amen. Voilà. Voilà. Ça, pendant la semaine sainte, amen. Ça, il faut qu'on trouve. Je suis en train de prier, amen, pour voir le cadre, amen. Même quelle que soit l'évolution, je commence à penser à ça, amen. Oui, c'est un truc qui doit être fait à l'église. Alléluia, le lavement des pieds. Alléluia. Amen. Oui, amen. Parce que, amen, c'est pendant la semaine sainte. Alléluia. Parce qu'il y a un symbole fort derrière. Amen. Puisque quand nous regardons dans l'Ancien Testament, du côté hébraïque, alléluia, amen, Dieu est venu libérer son peuple par amour. Alléluia. Moïse, amen, et Aaron, amen, c'est par amour, amen, qu'ils ont pris des risques. Ça, je parle en termes être humain. Amen. Parce qu'aller se mettre devant Pharaon, franchement, amen, il faut que tu sois fou de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Il faut que vraiment, amen, il faut vraiment que Dieu ait vraiment ton cœur, elle ait pris ça entre ses mains. Parce que quand on parle de Pharaon de l'époque, c'est pas n'importe qui. D'ailleurs, Dieu a dit, ce Pharaon-là, il se prenait pour Dieu. D'abord. Lui-même, il se prenait pour un Dieu. Déjà. Alléluia. Ouais. C'est par amour. Et ça, ils se sont par humilité. Je vous ai dit que Moïse a commencé son ministère à 80 ans. Amen. Ouais. Par humilité. Des petites insultes. Toi, le bègue là. Tu ne sais pas parler, on ne sait pas que tu y a quoi. Tu nous envoies. Amen. Te frapper, tu vas voir. C'est quoi ça? On était bien en Égypte, quand on mangeait là-bas, vous nous envoyez au désert, on a faim. Alléluia. Amen. Oui, mais oui, et puis c'est vrai, c'est comme ça qu'on les traitait. Amen. Ouais. Comme lui aussi, c'était quelqu'un qui était beaucoup patient, mais il avait un petit côté coléreux. Amen. Voilà. Amen. Le diable faisait ça pour le pousser à bout. Vous avez vu? Il n'aime pas rentrer à Canaan à cause de ça. Amen. Voilà, pour vous dire quoi? Le lavement des pieds, amen, c'est ça. Ça doit se faire pendant la semaine sainte. Amen. Alléluia. Amen. Donc aussi, il y a aussi on continue pour terminer. Amen. Matthieu 28, verset 19 et Marc 12, verset 31. Alléluia. Donc pendant cette semaine sainte, les chrétiens doivent exprimer et renforcer l'amour de Jésus-Christ envers leurs frères par la cérémonie du lavement des pieds. Alléluia. Amen. Le lavement des pieds. C'est important. Pierre était dépassé. Jésus-Christ lave les pieds, il commence à le laver encore la tête, dit, ah, Seigneur, toi aussi, alléluia. Amen. 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 Vas-y, il dit quoi? Matthieu 28, verset 19, il dit quoi? Même si on ne le connaît pas que Marc 12, verset 31.
Matthieu 28, verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia. Marc 12, au verset 31, il dit ceci. Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Alléluia. Vous voyez? Souvenez-vous, dans la loi de la Pâque, amen, les étrangers étaient interdits de manger la Pâque. On est d'accord? Il y avait une condition, ils devaient se faire circoncis. Alléluia. Pour montrer, amen, la circoncision, c'est ça en fait, c'est pour marquer, amen, la différence entre les autres peuples. Alléluia. Alléluia. Voilà, donc il fallait, amen. Mais nous, en Jésus-Christ de Nazareth, nous sommes circoncis. Alléluia. Amen. Voilà, donc, si on est bien converti, alléluia. Amen. Mais comme la parole purifie, amen, nous sommes purifiés. Alléluia. Amen. Ils doivent, pendant la semaine de Pâques, les chrétiens doivent exprimer cet amour envers leurs prochains en les invitant à participer à cette fête qui est pour tous les hommes. On doit inviter, comme je disais, amen, on doit inviter. Amen. Il faut avoir l'audace. Tu pries, amen, tu dis à ton voisin, viens, je t'invite. Amen. C'est un moment d'évangélisation. C'est le Seigneur qui a dit, Jésus-Christ a dit, amen. Ça veut dire quoi? Jésus-Christ est allé au-delà de la loi de la Pâque là. Il dit, allez par toutes les nations et faites des disciples. Il n'y a plus une histoire que c'est que les Juifs ou bien les Hébreux. Amen. 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 Le temps de la semaine de Pâques, amen, vous devez associer vos amis, vos camarades, vos familles, amen, les inviter. Amen. Voilà. Pendant même la semaine, tu peux les inviter à l'église. S'il y a des cultes. Alléluia. Amen. Voilà. Célébrer avec eux. Amen. C'est important. Alléluia. Parce que c'est le moment où on parle de Christ. Jésus peut les toucher pendant ce temps. Amen. Voilà. Il y a, pour terminer, Deutéronome 16, versets 7 à 8. Deutéronome 16, versets 7 à 8. Qu'est-ce qu'il dit? Donc, comment le chrétien doit-il préparer la Pâque de l'Éternel Dieu? Amen. Il faut inviter les gens, prier, amen, inviter, alléluia. Voilà. Il dit quoi? Deutéronome 16, versets 7 et 8. Tu feras cuire la victime et tu la mangeras dans le lieu que choisira l'Éternel. Voilà. Ton Dieu. Ton Dieu. Et le matin, tu pourras t'en retourner et t'en aller vers tes tentes. Alléluia. Vous voyez, ici c'est le symbole de quoi? De l'église, l'assemblée. Amen. Normalement, une assemblée normale, amen, elle doit procéder à ce qu'on appelle la Sainte Seine. Amen. Il y a la Sainte Seine, ok? Et dans la Sainte Seine, il y a après la Sainte Seine, il y a ce qu'on appelle l'agape. Que nous on dit agapé, amen. Sinon, normalement, dans le vrai terme, c'est l'agape, amen. L'agape qui signifie, en grec, alléluia, je vais dire l'amour et l'amitié. Amen. Amen. L'amour agape. Bon, on dit agapé aussi si tu veux. Alléluia. Ouais. Donc, vous voyez, donc c'est important. Et mais pendant ce moment-là, les chrétiens, quand ils se réunissent à l'église, amen, ils doivent se réunir, amen, autour d'un bon repas qui est lié, amen, à l'agneau. Amen. L'agneau. Bien cuit, bien rôti, bien doux. Amen. Amen. Voilà. Quand ils font de l'agapé, tout et tout, amen, ok? Il faut qu'il y ait ça pour que tout le monde fête ensemble. Amen. Amen. C'est ça l'église de Dieu. C'est comme ça qu'on le prépare. Et d'ailleurs même, quand tu vas regarder plus loin, les Hébreux, ceux qui ont les moyens là, toute la semaine. Vous les chrétiens là, si toute la semaine tu as les moyens, amen, tu peux manger pendant la semaine sainte là, pendant que tu descends de ton jeûne, tu peux manger de bons repas, mais avec de l'agneau. Amen. 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 On t'a pas parlé de poulet, il faut arrêter vos poulets. Amen. Voilà. Amen. Voilà. Amen. Alléluia. On parle d'agneau, pas de porc, on parle d'agneau. Alléluia. Alléluia. Oui, cette semaine-là, tu peux, pendant toute la semaine, tu peux, pendant que tu fais ton repas, manger l'agneau. C'est pas une obligation, je dis tu peux. Pourquoi? Parce que c'est dans la parole. Vous comprenez? Alléluia. Oui, on t'a pas demandé de prendre, tu peux prendre quelques parties moins chères, puis tu manges. Amen, voilà. Ok? Ça c'est pour symboliser, alléluia. Amen. Amen, le caractère, amen, de Christ en toi. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Donc, pour terminer, c'est un moment où l'église peut organiser la Sainte Seine accompagnée d'un agape. Amen.
Alléluia. Qui doit se faire si possible autour d'un bon repas d'agneau pour marquer le sens de la fête. Cet agneau doit être bien rôti au four. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Nous voulons consacrer notre semaine. Alléluia. Nous voulons consacrer notre semaine. Alléluia. À l'éternel Dieu. Demandez au Saint-Esprit. Amen. Parce qu'à partir de ce soir, à minuit, nous rentrons en jeûne. Alléluia. Amen. Il faut que vous soyez strict, s'il vous plaît. Amen. Parce que c'est un moment, amen, qui symbolise beaucoup de choses. Alléluia. Le Seigneur a voulu qu'on enseigne cela à son peuple pour qu'il comprenne qu'il ne faut pas prendre cette semaine-là négligemment. Parce que c'est un moment glorieux. Amen. Amen. Et pendant la semaine, pendant que vous serez en train de prier, accès, amen. C'est vrai qu'on va vous envoyer des versets bibliques, tout et tout. Mais je préfère aussi que vous allez vraiment sur les versets qu'on vous a donnés. Amen. Pour autour de cela, amen, vous inspirer pour les moments de prière. Alléluia. Parce que la Pâque, c'est un temps vraiment de restauration, comme on a dit, un temps de réhabilitation. Amen. Et un temps aussi de bonus. Parce que Dieu te donne le bonus. Alléluia. Amen. On va élever les mains dans la présence de Dieu. Tous ceux qui m'écoutent en différé, amen. Demander au Saint-Esprit de venir en nous, amen. Oh Dieu, crée en moi. On reste disposé, s'il vous plaît. Et on chante ensemble ce cantique. Toi qui m'écoutes en différé, tu chantes. Dans la présence de l'éternel Dieu, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je veux maintenant recommander sous ton pouvoir cette sainte semaine que nous allons commencer à partir de minuit ce soir, pour pouvoir durant cette semaine fêter dans ta présence cette sainte convocation. Nous voulons élever ton nom au-dessus de tous les noms. Parce que la Bible déclare que ton nom est élevé au-dessus de tous les noms. Nous voulons célébrer ce nom. Nous voulons être reconnaissants envers toi. Nous voulons aussi que ta présence soit intense dans notre vie durant cette semaine. Saint-Esprit, aide-nous maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Aide-nous à être des chrétiens conscients durant cette semaine. À pouvoir maintenant récupérer, à pouvoir recevoir ce que l'Éternel Dieu veut nous donner durant cette semaine. Parce que nous savons que la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi dans le nom de Jésus-Christ. Prends le contrôle, afin que dans le conscient de tout et chacun, nous puissions être disposés, être attentifs, être dans l'adoration, être dans ce temps de bénédiction. Que ce jeûne soit maintenant sous ton contrôle durant tout le long de cette semaine. Je prie que tout esprit maléfique qui voudrait nous faire arrêter ce jeûne soit voué en échec. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie que Saint-Esprit, tu accompagnes chacun de nous. Je veux sceller maintenant cette sainte convocation. Sceller maintenant ce moment de jeûne au trône de la grâce de l'Éternel Dieu. Par le sang de Jésus-Christ Nazareth. Merci Père éternel. Merci Père éternel.